presque un an, jusqu'à que De Gaulle redonne la fameuse citoyenneté française. Alors Manitou, il nous dit dans ses écrits, c'était un clin d'œil de la Providence, comme quoi, peut-être, nous ne sommes pas vraiment français. Il a fallu attendre presque un an pour recevoir à nouveau et c'est pourquoi j'ai commencé à me poser la question, qui suis-je? Et on va tout de suite le citer, et d'ailleurs, je dirais que le mot-clé de la pensée juive, la pensée de Manitou, c'est l'identité. Qui sommes-nous? C'est en fin de compte, c'est ce qui l'a préoccupé pendant toute sa vie. Qui sommes-nous dans le contexte historique? Est-ce que nous sommes des Juifs? Est-ce que nous sommes des Hébreux? Est-ce que nous sommes des cosmopolites? Est-ce que nous avons une identité hébraïque universelle? Quelle est la différence entre ces différentes définitions? Et je crois la plus grande contribution de Manitou à l'histoire d'Israël et à sa génération et aux générations à venir qui, elles, se posent la même question. Qui sommes-nous dans le contexte historique aujourd'hui? Voilà, j'ai fait mon alia, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je vais faire dans ce pays-là? Est-ce que j'ai quelque chose à contribuer? Et c'est ça, à mon avis, la grande contribution de Manitou. Vas-y, continue. Et donc il y a la guerre qui commence, ça commence à se mettre en place, et comme il est chef des EI, alors il organise la résistance au travers des EI, puis c'est là qu'il va rencontrer sa femme, Bambi. Et Bambi, elle s'est rescapée d'Auschwitz et a perdu toute sa famille à Auschwitz. Esther Papierman. Voilà, exactement. Et on m'a raconté, donc pareil, encore une source, on m'a raconté qu'il y avait eu un serment, que c'était fait. Tous les jeunes garçons séfarades qui étaient aux EI, et ils s'étaient promis de se marier avec des rescapés de la Shoah pour donner une transmission, pour donner des générations et pour faire se retrouver et s'unir les séfaradimes et les ashkénazim. C'est vrai. Le Rav Meir Zini et mon père sont arrivés en 44, pardon, 45 ou 6. Ils sont arrivés à Innsbruck, en Autriche, et ils ont participé aussi au combat enfin, ils sont arrivés à Innsbruck pour rencontrer les réfugiés, les plitim, les réfugiés de la guerre. Et il a rencontré, en fin de compte, sa femme. C'est celle qui va devenir sa femme, qui faisait partie d'une famille tchèque, si je ne me trompe pas, et ashkénaze. Et d'ailleurs, la descendance des rabbanim Zini, les fameux rabbanim Zini que nous connaissons du Technion et d'Ashdod. Il était là, il est venu une fois. Je l'ai raté, moi. Eh bien, on voit qu'il y a la synthèse ashkénaze séfarade dans l'effervescence typique des Zini. Et il y a aussi le Rav Assouli qui s'est marié à une ashkénaze aussi. Rabbin Maman de Lyon. Oui. Le grand rabbin Maman de Lyon qui est Niftar, Yehuda Maman. Et ben, il était marié. Madame Maman, elle est rescapée d'Auschwitz, elle n'a pas de famille du tout. Et mon père, en fait, compte, s'est marié avec ma mère. Parce que je demandais à la femme du Rav Zini. Oui, pardon. Chez le Rav King aussi, c'est. Mais je ne sais pas si c'est. Mais je crois pas que c'est la même histoire. Alors, je lui ai dit, mon père, il a connu quelqu'un là-bas. Alors il dit non, il était déjà en alliance avec ma mère, et qui est la fille du Rav Yosef Rodassia de Constantine. Et en fait, quand ils se sont mariés, mais enfin, c'est vrai que les rabbinim, il y a quelques personnes d'Algérie qui ont voulu Ils ont pris sur eux, c'était vraiment cette décision-là de se marier avec des dames qui malheureusement... Mais d'abord avec les scouts, ça me parle de l'école d'Orphée. Non, ça c'était aux EI. Ça c'était aux EI.
Oui, Mais mais, non. on parle Quand de il arrive en trois France, rabbins mais- algériens après qui se l'armée. mariaient avec des Si, il y avait des Ashkénazes. pays aussi. Mais il est resté dans le cadre des Non, pays. non, il s'est marié à Oran. Ah, voilà. Il a pris la direction. Dans le QG, Juste pour répondre. Et après, il était en France. Il a pris la direction des élites en France. Et il a pris aussi la direction de l'UEJF, le fameux Union des étudiants juifs de France. C'est Manitou qui a pris la direction. Et c'est là qu'il a fondé avec Robert Gamzon, donc aussi appelé Chameau, l'école. Castor. Castor. Chameau, c'était quelqu'un. Chameau, C'était Amel. Amel, qui était sioniste aussi, il était un grand pays. Autant pour moi. Et donc ils ont Dans fondé les animaux. ensemble l'école Gilbert Bloch, l'école d'Orsay, où enseignait le philosophe russe Jacob Gordin, qui était un génie, un Mekoubal, un philosophe, un historien, qui ressemblait un peu au personnage de Chouchani, sauf que lui il était apparemment beaucoup plus civilisé. Et il a enseigné à l'école d'Orsay. Manitou a profité de son enseignement. Il est mort en 1947, mais il a laissé l'héritage. Ce qu'il y a de spécial dans sa pensée, c'est l'historiosophie. C'est une pensée qui est, tu peux peut-être nous expliquer cette notion-là, qui est un mélange entre Torah et histoire finalement. Tout à fait. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que Jacob Gordin était un philosophe qui était très influencé par Hermann Cohen. Mais après la Shoah, il a décidé complètement de transformer sa pensée, tandis que auparavant la philosophie était dominante. Voilà qu'à partir de la Shoah, c'est la Kabbalah qui va être elle dominante, et c'est elle qui va aussi bifurquer toute la pensée de Manitou, parce que Manitou, qui lui est de souche de Mekoubalim, de kabbalistes, parce que vous savez que son grand-père maternel était de la famille Touboul, et son aïeul était, comme tu l'as dit, le Rav Yosef Ibn Touboul, qui était un des élèves, un des disciples du Harizal, du Hari de Tzfat, c'est-à-dire au XVIe siècle. Et Manitou avait une tradition kabbalistique dans sa famille. Et son père était de la famille du Harosh, du Rabben Washer, c'est-à-dire qui était d'Allemagne et qui est passé par l'Espagne en 1306. Et comme il écrit que c'est pas quelque chose de spécial. Et justement, ça fait partie du sfaradisme. Être séfarade, c'est la Torah, elle comprend la Torah, le Talmud et le Zohar. Ça fait partie des prières qu'on fait tout le temps, qu'on étudie tout le temps. C'est pas quelque chose de spécial, c'est pas quelque chose de spécialement mystique. Et en fait, il y a deux traditions qui se rencontrent à l'école d'Orsay. C'est cette mystique séfarade qui fait partie de la vie de tous les jours. Et par contre, cette chassidoute de Jacob Gordin, qui elle est beaucoup plus peut-être mystique justement. C'est-à-dire que je crois qu'une des choses très importantes que fait Manitou, c'est justement démystifier la mystique juive. C'est-à-dire que quand Manitou parle de mystique, alors il ricane, il dit c'est pas le judaïsme. Parce qu'il y a une tendance à parler de mystique pour décrire quelque chose d'irréel, de déconnecté du réel, ésotérique, etc. Magique. Et magique. Oui, Mais Manitou vient nous dire non, c'est pas de ça qu'il s'agit. La Kabbalah, c'est en fin de compte la continuité de la tradition prophétique. Et d'ailleurs, quand tu parles de l'historiosophie de Manitou qu'il a emprunté, qu'il a reçu de Jacob Gordin, il nous décrit quelque chose de fabuleux, à mon avis, qui explique énormément de choses. Il nous dit que le moment de la fin de la prophétie, c'est un moment dramatique dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Il y a 2600 ans, tout d'un coup, Ça s'arrête. la prophétie s'estompe. La destruction du temps. Le dernier
des prophètes était le prophète Malachi, qui lui va dire Veheshivlev avot al banim velev banim al avotam. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit l'humanité va être désemparée. Et le peuple d'Israël, lui, aussi va être désemparé, mais lui, il aura une facilité à s'adapter, à s'intégrer dans ce moment tragique, plutôt dramatique. Manitou disait que la Bible est dramatique et la tragédie est tragique. Quelle est la différence? Dans le drame, il y a une solution. Dans la tragédie, il n'y a pas de solution. Ça, c'est les Grecs. C'est les Grecs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il dit que dans le monde occidental, quand Dieu cesse de parler à travers la prophétie, alors c'est l'homme qui va commencer à parler. Alors, en Occident, c'est Socrate, la philosophie. C'est parallèle, c'est simultanément avec la fin de la prophétie. Socrate va commencer à parler en Occident, et puis plus tard Aristote et à Platon. En Orient, c'est la mystique. C'est Lao Tse, c'est Confucius, c'est Bouddha, ça va être Zarathustra. C'est-à-dire que simultanément avec la fin de la prophétie, vont naître 3 traditions. La première, c'est la tradition mystique de l'Extrême-Orient. C'est la tradition philosophique de l'Occident. Et en Israël va naître la tradition prophétique. C'est-à-dire, tandis que la prophétie était celle de la parole divine qui était diffusée, qui était transmise à l'humanité, voilà que à partir de la fin de la prophétie va commencer la tradition prophétique, c'est-à-dire le comment et le pourquoi, comment ça marche la prophétie. Il va dire que ça va se manifester par le biais de la tradition des Prouchim, des pharisiens dans le Talmud, par le biais du Midrash, de la Haggadah. Je voulais te demander tout à l'heure qu'est-ce que tu penses de cette façon de voir les choses. C'est-à-dire, d'une part, la tradition des pharisiens dans le Talmud, le Midrash, la Haggadah et la Kabbalah. Il y a une Kabbalah en Provence, une Kabbalah en Espagne et une Kabbalah en Allemagne. Et ce sont des traditions kabbalistiques qui vont, elles, être, selon Manitou, le porteur de la tradition prophétique. Et jusqu'à nos jours, c'est-à-dire que, tout de suite, la Kabbalah va se manifester différemment en Afrique du Nord, en Europe de l'Est, et on va voir dans les temps modernes des grands Mekoubalim, comme par exemple le Rav Kook, le Rav Mordechai Atia de la Syrie, le Rav Ashlag, et tous ces kabbalistes, tous ces Mekoubalim, on va parler un petit peu en hébreu pour que dire les choses plus correctement et plus justes et plus exactes. Les Mekoubalim, eh bien, vont être un peu partout dans le monde, et ces Mekoubalim-là vont comprendre l'importance du sionisme. Et c'est là que Manitou va rentrer dans cette mouvance sioniste, parce qu'il a été toute sa vie sioniste, mais il y a plusieurs personnes qui me disent qu'il s'agit d'un homme qui était asioniste et qui est tout d'un coup devenu sioniste. Voilà, c'est faux. C'est pareil, voilà, parce C'est que faux. c'est dans la tradition séfarade, dans Exactement, le cœur du exactement. séfarade, il y a cette nostalgie de Jérusalem. C'est plus que le Dans cœur. la liturgie, C'est plus que le cœur. Je suis en train de développer cette thèse-là. Vous savez que au XVIe siècle, en Eretz Israël, à mes yeux,
je suis en train de défendre cette thèse-là de façon la plus érudite possible. Au XVIe siècle, à mes yeux, va naître le sionisme. Ou plus exactement, le concept messianique normatif, c'est-à-dire tout ce que représente le retour à Sion. Dans la Kabbalah. Pas seulement dans la Ouais, Kabbalah, ouais, je ouais. parle, je suis historien, alors je parle que de faits historiques. Et je sais que quand on essaye de réfuter, on essaye de remettre en question ma thèse, je parle que de faits historiques. Il y a la conquête envisagée par David Reuven et Shlomo Molcho, la conquête d'Eretz Israël, C'est au moment c'est-à-dire, de donner à Gracia. bien sûr, il y a la volonté de développer des agglomérations et des yishuvim en Eretz Israël. C'est de la Gratia. Qui reçoit en cadeau. Tibériade. C'est Don, Elle le reçoit en tout à fait, cadeau. tout à fait. C'est Don Yosef Nassi. Il y a aussi le monsieur Castro qui va s'occuper des murailles de Jérusalem avec Suleiman le Magnifique. Ce sont en grande partie des anciens arabes. Tout à fait. Mais pas seulement. Il y a aussi, bien sûr, je parle de Don Yitzhak Abarvanel qui a écrit 3 livres sur le messianisme et Yeshuot Meshicho. Je parle du Rav Yosef Karo qui va lui écrire toute une loi à l'échelle nationale. Le Shulchan Aruch, ce n'est pas seulement des lois de halakha. Tout son concept, le concept national messianique, c'était un kabbaliste, Rabbi Yosef Karo. Et le Gershom Scholem met ça à l'écart. Il ne parle pas de la Kabbalah de Rabbi Yosef Karo. Parce que lui, comment il voit Gershom Scholem, le grand chercheur de Kabbalah? À ses yeux, la Kabbalah ne va pas de pair avec la halakha. La Kabbalah est tout le temps une résistance clandestine contre la halakha. Qu'est-ce qui se passe chez Gershom Scholem? Et c'est ce que je suis en train de me remettre en question. Il a créé une historiographie de crise. Parce qu'il est né dans un monde ashkénaze. Et le monde ashkénaze a vécu énormément de crises. Alors, ce que j'essaie de vous dire, de façon très brève, et je crois que c'est Manitou. Mais Manitou, il le dit après, ça. Il le dit ça, on va le revoir. C'est ce que Manitou m'a enseigné, et moi, en tant qu'historien, j'ai commencé à construire cet édifice en question. Ce que je veux dire, je vais terminer cette remarque, et je vais te donner la parole, c'est que le XVIe siècle, le XVIe siècle est en correspondance avec le XIXe et le XXe siècle en ce qui concerne le sionisme, en ce qui concerne la volonté de reconstituer un État en Israël. Je n'ai pas parlé de Rabbi Yaakov Berav, qui lui a voulu renouveler la Sanhédrin, c'est-à-dire au XVIe siècle, je ne parle pas de la Aliyah de près de 10 000 personnes. Vous savez, en 1517, en 1540, 10 000 personnes en Eretz Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un kibbutz galouyot, c'est un retour à Sion. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, le Maharal de Prague a cette intuition. Le Shla Kadosh, il a le fameux Rav Horowitz, le Shnei Luchot Abrit, il a cette intuition. Il est du monde ashkénaze et il sait pertinemment ce qui se passe en Eretz Israël. En Eretz Israël, quelque chose de dramatique est en train de se passer, certainement en conséquence de l'expulsion d'Espagne et du Portugal, parce qu'il voit cela comme étant les prémices de l'idée messianique, celle-ci normative. Mais qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle? Au XVIIe siècle va éclater une crise incroyable
dans le monde entier. Plutôt ça. Dans le monde entier. Et je voudrais vous dire que tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est l'historien qui a réfléchi les faits historiques, mais grâce à l'enseignement de Manitou. C'est lui qui m'a insufflé cette thèse-là, en fait. Bon, il ne le sait pas, mais je lui suis reconnaissant. Au XVIIe siècle, va éclater une crise mondiale. Le monde entier va subir cette crise. Et je l'appelle l'idée messianique chaotique, mégalomane. Parce que ce fameux Shabtai Tzvi va se prendre pour le Messie. C'était un faux Messie. Et en 1666, il va se convertir à l'islam. Alors, regardez les deux réactions. Dans le monde séfarade, dans la diaspora séfarade, Shabtai Tzvi. C'est un homme qui est né à Smyrne et il s'est pris en 1656, il s'est pris pour le Mashiach et Nathan de Gaza, qui était aussi Rav Ashkenazi, il va soutenir Shabtai Tzvi, il va dire effectivement c'est le Mashiach, c'est le Messie. Alors le monde entier va être le monde juif. Et ils vont être accaparés par cette flamme messianique. La connaissance, il avait tout. Eh oui. Pas seulement juif, même chrétien, il doit être influencé. Mais Voilà, il nous disait l'autre Il faisait des prodiges, j'étais. Okay. il nous disait l'autre fois que Spinoza s'était révolté contre ce faux messie alors que tout le monde juif y adhérait. Alors je ne sais pas si c'est... Ce qui s'est passé, c'est que le monde juif va être le monde entier, et en Occident et en Orient, et en Afrique du Nord. Mais voilà que il y a un Rav, lui il vient de Tlemcen, et il est passé par le Maroc, il est arrivé à Hambourg, il va écrire un livre qui s'appelle Tzitzat Novel Tzvi. Il s'appelle le Rav Yaakov Sasportas. Et lui, c'est le seul rabbin qui va être contre Shabtai Tzvi avant qu'il se convertisse à l'islam. Mais avant qu'il se convertisse à l'islam, il commence déjà à dire que ça y est, comme on est dans une ère messianique et qu'il est arrivé, alors que toutes les mitzvot ne sont plus des mitzvot et que maintenant toutes les avérotes sont des mitzvot. Tout à fait, oui. Et ça commence à être... C'est ce que j'ai appelé un messianisme chaotique. Mais je voudrais pas rentrer dans les détails maintenant parce que... On demande tout. Parce que le grand lui avait dit soit la mort, C'est ça. soit la conversion. la conversion. Et après, il a justifié sa conversion en disant qu'il allait chercher les étincelles de pureté. C'était un sioniste, il voulait faire revenir tous les juifs. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est que le moment quand il s'est converti à l'islam, alors Il faut qu'on revienne à la vie. c'était un drame dans le peuple d'Israël. Mais regardez les réactions. Je crois que c'est en fait compte la thèse la plus importante qui doit être élaborée aujourd'hui. Tandis que les Juifs, dans la diaspora séfarade, ont dit, écoutez, on s'est trompé, on s'est leurré, ça arrive. Mais l'idée messianique est une idée tellement prépondérante, tellement élémentaire, tellement importante dans l'identité juive, on ne peut pas éliminer cette idée-là. On doit la restaurer. Et tous les rabbinim de diaspora séfarade vont restaurer l'idée messianique. Et je parle par exemple du Rav Shuraki, Saadia Shuraki, je parle par exemple du Rav Yaakov Kouli, le Baal Meham Loez. Je parle par exemple bien sûr du Rav Yaakov Sasportas. Et quelle est l'idée messianique de base? C'est celle qui figure dans la Bible. C'est-à-dire que
afin de ne pas tomber dans le panneau comme il a fait Shabtai Tzvi, à nous de réétudier, de réapprendre, de réapprofondir l'idée messianique normative qui se situe dans la Bible, dans le Tanakh. C'est ce que Manitou appelait la rédemption normative, et non pas une rédemption mystique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire tout pour retourner en Eretz et pour recréer un État qui, celui-ci, aura une emprise universelle, et celui-ci aura un éclat universel. Et c'est de cela qu'il s'agit. Alors, vous allez voir, au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe siècle, jusqu'à Herzl, d'ailleurs qui est de souche séfarade, je ne sais pas si vous savez. Il fait partie de la lignée du Rav. On le cache un peu. Il fait partie de la lignée du Rav Yosef Taïkatsk de Saloniki. Et bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas trop connu. Non, je savais pas. D'ailleurs, on arrive à C'est non plus, ça ne pas. Ah ouais, Alors, le monde séfarade va rester sur terre. Il ne va pas aller dans les et dans le monde ashkénaze, ils vont dire la chose suivante: on s'est trompé. On ne se trompera plus. On ne fera plus une telle erreur. Et d'ailleurs, alors. Avec Franck, le deuxième Messie. Vous avez tout à fait raison. Il y a quand Franck, le franquisme, est né au XVIIIe siècle. Et ça, justement, dans le monde ashkénaze, ce qui va caractériser le monde ashkénaze, pour des raisons historiques et pour des raisons sociologiques, c'est pas parce qu'ils sont méchants, ils sont gentils, pas du tout. Je parle de quelque chose de fondé à la base d'événements historiques. Dans le monde ashkénaze, vous allez voir une caractéristique d'un judaïsme très très disloqué, un judaïsme très partagé, très divisé. Et c'est pas par hasard que nous allons voir des chassidim et des mitnagdim, des réformim et des conservatifs et des orthodoxes. Nous allons voir des chilonim et des datim, nous avons des religieux et non religieux. Chose qui n'existe pas dans le monde séfarade. Cette division sociologique, elle naît seulement dans le monde, et à partir de tout cela, à partir de la crise shabbatéenne. Tandis que dans le monde séfarade, et ça c'est une analyse de Manitou, il va dire la chose suivante: dans le monde séfarade, la réaction était différente. On s'est trompé, on va restaurer l'idée messianique, mais on va rester sur terre, on ne va pas se tromper, on ne va pas se leurrer. Et c'est ce qui s'est passé. Les Juifs vont voir en Shlomo El-Kametz, celui qui a écrit le Lecha Dodi, que nous récitons chaque Shabbat, eh bien, à leurs yeux, c'est un des premiers sionistes, parce que Lecha Dodi, c'est un chant sioniste, c'est un chant de rédemption. Et il n'y a aucune... Afin, dans le monde ashkénaze, afin de devenir sioniste, il fallait devenir non religieux. Il fallait sortir de la norme religieuse. Tandis que dans le monde ashkénaze, il n'y a pas de crise pareille. Ça remonte à... non, alors ma question c'était quand vous parliez de la... Justement, mais ça rejoint un peu ce que vous disiez quand vous disiez que c'est une approche historique. Quand vous parliez de la fin de la prophétie comme d'un fait objectif, je me demandais justement sur quoi c'est... S'il y a un élément qui explique la fin de la prophétie, subitement, alors si c'est... C'est du temps. Enfin, subitement ou pas subitement, en tout cas, s'il y a un élément qui... La fin de la prophétie, quand vous parlez de la fin de la prophétie, qu'est-ce qui permet de dater, qu'est-ce qui permet aussi d'expliquer qu'il y a une fin de la prophétie? La fin de la prophétie va de pair avec la destruction du premier temple.
Et après le Elle s'était retour. déjà arrêtée avant que le... Non, Non. Si, à la fin. Jérémie, il est là. Non. Tout à la fin. C'est au début du second temps. La fin de la prophétie, elle se situe au retour des Juifs. Zacharia et Malachi, ce sont les trois derniers. Mais comment on prophètes. explique que ce soit les derniers prophètes? C'est ça en fait ma question. Parce Est-ce qu'on a arrêté de les écouter Parce ou que- qu'on a arrêté de les écouter? Il y en a plus. Parce que- Ils reçoivent Oui, alors c'est vraiment bon. Alors c'est bon, c'est en fait c'est une grande question. C'est que tout d'un coup, ils soient tout d'un coup objectifs. Enfin, on peut dire historiquement que tout d'un coup ils ont plus reçu les messages de Dieu. C'est ça. Ou bien, Oui. Et tout cela c'est pas parce que. plutôt qu'on a arrêté de les écouter ou qu'on les a Parce que considérés la autrement. nation d'Israël, la nation Si, la d'Israël, daté comme C'était partagé. la prophétie, elle va de pair avec une nation sur cette Il terre. n'était plus émis. Et puis Quand il y a la la dispersion en même temps. La nation d'Israël a été disloquée. La prophétie aussi. Parce qu'il n'y a pas Elle de peut prophétie, revenir, là. il n'y a pas de prophétie en C'est dehors ça. d'Israël aussi. La Grèce. Il n'y a pas de prophétie en dehors d'Israël, en dehors de la terre. Donc une fois qu'ils sont plus sur cette terre-là, ça ne marche plus en fait. Exact. Oui, mais c'est qu'on a arrêté de la prendre en compte aussi. Non, ça marche plus. Il y a une autre explication Ouais. qui inverse les choses. Il dit la philosophie a tué la Ah, c'est la prophétie. prophétie. Et les Grecs étaient là. Le À peuple partir du moment où il y a une était réflexion philosophique, Non, mais la on est philosophie plus a tué. ouvert à la. Voilà. Je pense qu'on c'est aussi La qu'on peut philosophie plus n'a être pas ouvert. tué la prophétie. La philosophie. philosophie est née parce que les Grecs ont commencé à perdre leur mythologie. Ils n'ont plus compris leur mythologie. Alors justement, Manitou, Voilà, c'est un problème très bizarre. Je ne bâtirai même pas la mythologie parce que la mythologie, c'est la science des mythes. C'est une réflexion sur les mythes. Mais ils ont perdu le sens des mythes. Et à un moment donné, il va y avoir un oubli, effectivement, mystérieux dans le monde entier, hein, y compris dans les pays asiatiques, même en Perse, partout, où d'un seul coup, on a l'impression que Dieu s'éloigne et que finalement, l'homme va suppléer à ça par une espèce de réflexion sur ce qu'il avait comme bagage intellectuel avant. En l'occurrence, les Grecs, ils vont passer de la mythologie à la philosophie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Les peuples asiatiques, je ne connais pas, donc je ne m'aventurerai pas. Le judaïsme est évident. On va remplacer par la réflexion sur la Torah, ce qui était avant. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que les femmes vont perdre leur importance dans le judaïsme. Parce que les femmes étaient inspirées directement par Dieu, c'était des prophétesses, c'était des juges. À partir de la grande assemblée, il va y avoir une réflexion sur cet acquis culturel qu'on avait, et ça va être des rabbins. Ou même ceux qui ont donné la Torah, et ça il y a une réflexion très très connue, n'arrivent même plus, ne sont même plus aptes à donner le, comment dirais-je, à donner leur avis. On connaît très bien ce midrash que Moïse assiste à l'école une classe de Rabbi Akiba et il ne comprend rien de la Torah qu'il a donnée. On lui dit, On tu va n'as pas... revenir, on va faire la transition avec Bon, Manitou. ça y est, j'arrête. Alors non mais c'est intéressant parce que justement Manitou, il arrive avec cette tradition de Kabbalah et il rencontre justement ce monde de philosophie, et il rencontre aussi cette racidoute ashkénaze, et puis il rencontre aussi tous ces gens qui viennent aussi de culture allemande, il rencontre des gens qui viennent de la Haskalah, il rencontre plein de gens en France. Il fait des études également, il acquiert un diplôme de philosophie, d'anthropologie et d'ethnologie à l'école du musée de l'Homme. ce qui va l'aider à analyser la mythologie Exactement. de Claude Lévi-Strauss, et il va nous éberluer à ce niveau-là. Et en 1957, il écrit un rapport qui s'appelle L'héritage du judaïsme et l'université. Et là-bas, il écrit l'insuffisance qu'il peut y avoir dans les études secondaires, donc justement l'accès à toute cette philosophie aux jeunes juifs qui ont besoin de construire leur identité, et en même temps l'inadaptation qu'il peut y avoir à la yeshiva. Et c'est là qu'il va avoir l'idée de créer un centre universitaire d'études juives qui pourrait mêler la philosophie et la pensée juive. Et c'est intéressant de voir que ce que fait Manitou, c'est de conceptualiser, de transcrire en langage moderne et philosophique des notions qui sont des notions bibliques ou des notions de Kabbale. Et tout ça
au même moment, c'est-à-dire qu'en 1950, il fait un premier voyage en Eretz Israël et c'est là qu'il rencontre 55. 55. Plus tard, oui. Il va rencontrer le Rav Tzvi Yehuda Kook. Et c'est un tournant parce que tout ce qu'il pensait jusque-là est confirmé par la rencontre avec le Rav et va se concrétiser dans son Aliyah en 1968. Il va étudier en Israël avec le Rav Tzvi Yehuda Kook et avec le Rav Binyamin Ashlag, donc dans Mikouban. Et il va créer l'Institut Mahayanot à Jérusalem, Israël, je vais nous parler. Et le centre Yair, qui est également un centre d'études juives et israéliennes. Et il porte le nom de Yair Robert Gamzon. Yair, C'est Maintenant, c'est la Midrashat Yehuda. Oui, ça a changé. Et ce qui est, je finis la biographie puis après on passe à autre chose. Et une fois qu'il va venir, il va être établi en Israël, il va ouvrir une autre partie. Non, d'abord, il faut dire que pendant la guerre en France, quand il crée l'école d'Orsay, dans les maisons de Lozé, c'est là qu'il rencontre tous ses amis, justement André Neher, Lévinas, Elie Wiesel aussi, ils sont là-bas dans les maisons de Lozé. Et il y a cette rencontre-là entre Ashkenaz et Séfarad, entre deux traditions. Et l'école de pensée juive de Paris, c'est la traduction de cette rencontre. Et la... Pardon. Les séances de juifs. Ouais. Et après, quand il va être en Israël, il va instaurer une nouvelle partie de sa vie qui sera le dialogue interreligieux. Il dit, nous, en tant que séfarades, on n'a jamais eu de problème avec les musulmans, qui ont toujours été pour nous des frères monothéistes. On a un conflit qui est un conflit de terre avec eux, qui est un conflit matériel, et qui remonte qui remonte à Ishmaël et mais en revanche, nous, séfarades, on a un problème avec le christianisme. Pour moi, il écrit, j'ai toujours regardé le christianisme comme une idolâtrie. Et quand il va aller en France, et il va rencontrer des vrais chrétiens, et instaurer un dialogue qui fait que petit à petit, il va peut-être changer d'avis. Il va rencontrer le Dalai Lama, il va faire énormément de voyages en Belgique, au Canada, en Turquie, aux USA. En Afrique. Au Congo. En Afrique, oui, au Cameroun. Et il explique que cette transformation personnelle qu'il vit tout au long de sa vie, ces mutations d'identité, donc de français de confession juive à israélite, français juif, et puis ensuite juif français, et puis ensuite juif qui redevient hébreu, ivri, qui passe d'un monde à l'autre, et qui dit mais moi je passe, mais mes petits-enfants, eux, seront hébreux, redeviendront hébreux. Cette transformation qu'il vit au niveau personnel, il dit ce qui se passe, c'est cosmique. On vit tous ça au niveau collectif. Tout le peuple juif, partout où il se trouve sur la terre, vit ces transformations-là au niveau collectif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reste toujours dans la pensée de Manitou, il y a de la poésie. Et il y a toujours une trace de mystère. Il dit, est-ce que c'est la grâce ? Est-ce que c'est le srout avot, le mérite de mes pères ? Mais tout juif traditionnel est finalement ce reste perpétuel, ce shéhérit en hébreu, qui trace cette ligne rouge du peuple juif à travers le temps. Et auquel il y a des gens qui s'en vont du peuple juif et d'autres qui reviennent. Et c'est une dynamique constante. Et je veux juste rajouter que lors de ces voyages, il est souvent accompagné par Ruth Reichenberg, qui est élève du Rav Yehuda Kook également, la seule élève femme du Rav Kook. Ils sont très amis. Qui est algérienne d'ailleurs. Qui est algérienne aussi. Oui, elle est mariée à Reichenberg. Elle était, je crois. Oui, c'est elle. Oui. C'est elle. On fera une Ah, soirée bien sur avec Valentine. Non. Avec Valentine. Oui, elle était en amitié avec elle, mais elle est d'Algérie.
propose Voilà. de lire, on va lire ensemble quelques textes là qui, à mon avis, vont beaucoup nous apprendre. Avec la permission, j'ai pas un petit peu quand même. Oui, vous avez raison. J'arrive à lire. Peut-être on peut écouter quelqu'un. Vous n'en avez pas de- Ah oui, d'accord. Ah ben oui, donc ça veut dire que je l'ai déjà passé depuis la Bon, ça seconde. va. Écoutez, je voudrais, s'il vous plaît, on va peut-être lire ensemble ces quelques citations-là. Elles disent énormément sur la pensée de Manitou et sur son autobiographie, en fait, parce qu'il était très imprégné de... Il apprenait énormément de choses, il enseignait énormément de choses à travers sa propre biographie. Et d'ailleurs, moi, je peux vous dire que certainement, quand j'ai écrit la biographie de Manitou, ma propre autobiographie a rencontré sa biographie et ça allait de façon assez extraordinaire parce que, en fait, chaque historien, il explore un monde parallèle à son monde à lui-même, mais en fait, il ne cesse de faire des comparaisons et d'essayer de comprendre ce qui se passe chez la personne sur laquelle on écrit la biographie. Regardez ce qu'il dit Manitou. L'histoire de ma vie ne présente aucun caractère d'exemplarité particulière, sinon qu'elle est représentative d'une grande mutation d'identité qui s'est produite au sein du peuple juif. Et quelle est cette mutation d'identité? Il va le dire dans le prochain paragraphe. Nous assistons à quelque chose d'infiniment plus grave et radical. La fin de l'histoire juive. Ça fait peur, n'est-ce pas? L'histoire juive est finie, achevée, périmée, caduque, anachronique. L'histoire juive devient très rapidement une préhistoire archaïque. La civilisation hébraïque, privée de son sol natal et condamnée à l'exil et à la dispersion parmi les nations, devint le judaïsme. Le judaïsme, de retour à son sol natal, affranchi de l'exil et de la dispersion, redevient aujourd'hui la civilisation hébraïque. Nous sommes les derniers juifs de l'histoire et les premiers hébreux de l'avenir. Autant dire que nous sommes par là même les derniers séfarades, les derniers ashkénazes. Et il a dit ça en 97, vous avez dit à 97. Non, c'est dans mon Non, livre. non, c'est dans les livre. Il a dit ça dans les années, si je ne me trompe pas, dans les années 70. Quand il a fait son affaire. C'était après son affaire. D'accord, mais 60. D'ailleurs, Ah, mais ça, c'est évident. Les années 60, il le disait déjà. Oui, il ne pouvait pas dire ça s'il n'était pas en Israël. 3, 60. Sans faire son alia, c'était un juif de Gola. C'était un juif et pas un hébreu. Il disait j'aime beaucoup faire l'Aliyah. Il disait j'aime beaucoup faire l'Aliyah, j'apprécie beaucoup l'Aliyah, c'est pour ça que je le fais souvent. J'ai un chapitre entier sur l'humour de Manitou. Sur l'humour de Manitou. Et d'ailleurs, on lui disait, dis-moi, qu'est-ce qu'il est préférable d'être juif religieux en Israël ou juif non religieux en dehors d'Israël? Alors il a dit, comment peut être normal? C'est pas le contraire. C'est le contraire. Ouais, non, C'est pas ça. les juifs non religieux en Ouais, c'est Israël, ça. C'est pas non et religieux. religieux en Hutzlar. Oui, c'est ça. C'est le contraire. Oui, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il préfère? Il préférait être normal. Ça veut dire être religieux en Israël. Ça veut dire que. Ah bah oui, Parce évidemment. que tous les termes de religion et de laïcité, tout ça, ce sont des termes chrétiens. Et parce que justement, ce qui s'est passé dans le monde ashkénaze, et encore une fois, je ne viens pas être péjoratif ou je ne viens pas juger, je décris des données historiques. Dans le monde ashkénaze, je dis ça aussi très globalement, dans le monde ashkénaze, le judaïsme était conçu comme étant une religion. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le monde ashkénaze est conflictuel. Parce que si on parle de religion,
Alors il y a non religieux et anti-religieux et religieux, etc. C'est-à-dire qu'on parle tout de suite d'un monde très conflictuel. Tandis que dans le monde séfarade, dans le monde de terre d'islam, le judaïsme est conçu comme étant une nation. C'est pourquoi, c'est d'ailleurs certainement dû à l'influence du monde musulman et du monde chrétien. Ce sont deux façons de voir le monde, de voir le judaïsme. Et c'est pourquoi le monde séfarade est beaucoup moins conflictuel. Et regardez ce qu'il dit. Une question, parce qu'on a fait, c'est considéré comme quoi c'est séparé d'un autre. C'est vraiment une question de séparer comme quoi. Il semble que avant la Shoah, c'est depuis l'émancipation. Parce qu'avant, il m'a semblé, enfin voilà, c'est ce que j'ai en tête, mais ça peut être complètement faux parce que je n'ai jamais posé, qu'avant la Shoah, dans les communautés de Pologne, tout le monde était relativement religieux, il n'y avait pas de Alors, je vais vous donner. Alors que ce que vous décrivez, c'est post-Shoah, en fait, c'est ça? le séfarade était dans l'islam, C'est pré-Shoah. qui était en décadence, Ça commence déjà. très linéaire. Ça commence déjà au XVIIIe siècle. Je vais le décrire, bien sûr. Il y avait des non-religieux en Pologne, dans les... Il y avait des Grégoire. Dès que les portes du ghetto se sont ouvertes, Bah, elle était pas très ouverte, quand même. ah oui, au 19e siècle, au début. Mais il n'y avait pas beaucoup de juifs polonais, assimilés. Regardez. C'est très difficile de décrire. En Allemagne, mais je connais pas, mais c'est pareil. Mendelssohn. Tous les philonistes d'aujourd'hui, ils ont des grands-parents, arrière-grands-parents qui étaient rabbins, quoi. Mendelssohn était rabbin. Et son petit-fils est déjà Je ne devrais pas jamais être Oui, non, mais ça, on parle de ça. Non, mais regardez ce qu'on va faire. Je crois que s'il y a plusieurs chapelles, excusez-moi. Non, mais pour comprendre cette notion-là, je vais vous donner un exemple concret d'un enseignement de Manitou qui illustre exactement cette idée-là. Peut-être qu'on va pouvoir la comprendre un peu mieux. Donc à un moment donné, il parle du conte du Homer, qui sépare Pessah de Shavuot, ça tombe bien. Alors il rigole, il dit on a une barbe homérique. Et c'est une période qui est une période de deuil, de division, l'épidémie, les élèves de Rabbi Akiva, et qui reflète l'état de la société israélienne actuelle, dit-il déjà alors. Et je pense que c'est vraiment très très actuel, justement. Il dit il y a plusieurs strates de temps et d'événements qui se mettent les uns à la suite des autres au même moment dans cette période du Homer. Donc on parle de l'épidémie qui a décimé les élèves de Rabbi Akiva parce qu'il y avait une dissension entre eux à cause de la haine gratuite, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre. Mais c'est également le moment où il y a la perte de la résistance judéenne contre les Romains, les armées romaines. Donc ces 3 années, en fait ce qu'il explique c'est que cette résistance judéenne, la nuit ils se battent contre les Romains, mais le jour il y a 3 factions différentes et ils se font la guerre civile entre eux. Et c'est pour ça qu'ils vont perdre contre les Romains. Et c'est exactement ce qui se passe avec les élèves de Rabbi Akiva, mais on est quelques siècles après. On est quelques années après. D'accord ? Oui, quelques années. Et donc ça, c'est pour comprendre la notion d'histoire et d'événement chez Manitou. Alors, il dit, le Homer, qu'est-ce que c'est ? C'est la gerbe, les prémices, la récolte, d'accord ? C'est l'offrande au temple de Shavuot. À Pessah, c'est une offrande d'orge. À Shavuot, c'est une offrande de blé. Et c'est là qu'il va nous expliquer la différence qu'il y a entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Il dit, les Sfaradim, on compte le Homer à partir du 2e jour de Pessah, on s'arrête à l'Akba Homer, c'est le 33e jour, et le deuil se finit à ce moment-là. D'accord ? C'est la Iloula. Iloula en araméen, ça veut dire mariage. C'est le mariage de l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai avec le monde éternel. Les Ashkenazim, en revanche, ils comptent à partir du 1er Iyar jusqu'à Shavuot. Ok. Après, il fait une petite dissension, il parle de pourquoi on mangera la vie à Shavuot. Alors, il nous dit, parce que l'histoire de la cache-route, c'était la première fois qu'on mangeait, on n'avait pas eu le temps de tremper la vaisselle, il fallait pas mélanger le lait et la viande. Le Har Sinaï, c'est le Haragavonim, le Gvina, ça fait 70. Mais il dit, en fait, tout ça, c'est du folklore.
finalement on est bien content de manger un repas à la vie à Shavuot, mais ça repose sur pas grand chose. C'est pas ça l'important. Et c'est là qu'il arrive à ce que tu disais exactement. Il nous dit quelle est cette différence de compte entre les Ashkénazim et les Sfaradim. Les Ashkénazim, c'est les exilés du premier temple, donc qui se retrouvent à Babel. D'accord ? Les Ashkénazim. Non, justement, c'est ça. Alors, c'est ce que dit Manitou dans ce cours-là, d'accord ? Dit les Ashkénazim, ce sont les exilés du premier temple qui vont se retrouver à Babel, d'accord ? Et pour eux, effectivement, la religion, ce qui est important, c'est la religion. C'est de se constituer en spirituel, en unité spirituelle, en dehors de Jérusalem. C'est le Resh Galuta, c'est le Talmud, etc. D'accord ? Et comment ils comptent ? Ils comptent dans la phrase, ils disent d'abord le Homer, ensuite les semaines, et ensuite les jours. C'est comme ça qu'ils font les Ashkénazim, quand ils disent le compte du Homer. Les Sfaradim, eux, c'est les exilés du second temple, avec Yehuda. D'accord ? Et pour eux, c'est plus important, ils étaient plus longtemps sur la terre. Donc la terre, cette notion d'être sur la terre, d'être constitué en communauté à partir de la nation, à partir de la terre, elle est plus importante, elle est prédominante. C'est ça la différence entre nation et religion. Tu vois, elle est là. Et comment ils comptent ? Ils disent le jour, la semaine et le Homer. D'accord ? Et quelle est la différence entre les deux ? Du premier Iyar à Shavuot, l'important c'est d'arriver à Shavuot pour les Ashkénazim, alors que pour les Sfaradim, c'est de Pessah à l'Akba Omer. Donc ce qui est important, c'est Pessah en fait. D'un côté, ce qui est important, c'est la sortie d'Égypte, et de l'autre côté, ce qui est important, c'est le Matan Torah. C'est étrange, pourquoi il y aurait deux focus différents entre les Ashkénazim et les Sfaradim. Mais ils finissent pas à l'Akba Omer le deuil, les Ashkénazes ? Non. On ne se marie pas après ? Non, ils continuent. À partir de l'âge Voilà. C'est des choses importantes que fait Manitou, c'est de faire se rencontrer les communautés et de se comprendre justement. Il faut demander à Mickey. En Alsace, c'est comme ça. Ici, ça peut changer. Ici, ça change. Tous les chassidim qui vont à Shimon, à Méron, tout ça, ils sont heureux. Il y a des C'est Sfaradim. chassidim, ça vient de l'Est. Mais en Allemagne et en Alsace, continue. Alors oui, je vais aller très vite parce qu'on ne va pas rester là-dessus. Il rajoute autre chose. Il dit cette période de deuil, elle a quelque chose aussi de très spécial, cette période du Homer, c'est là qu'on a tout le calendrier israélien avec Yom HaShoah, Yom HaTzmaut, Yom HaZikaron et Yom Yerushalayim. Pourquoi cette période-là exactement ? Et c'est là qu'il nous parle de ce que tu disais tout à l'heure. Il y a 3 calendriers qui se chevauchent à cette période-là. Le calendrier biblique, le calendrier hébraïque. Avant même la sortie d'Égypte, pour les patriarches, le 14 Nissan, c'était quelque chose d'important. Mais sur ça, il y a le calendrier juif. D'accord ? Donc, le 14 Nissan, ça va être la sortie d'Égypte. C'est un événement qui dévoile la date qui était déjà une date importante du calendrier hébraïque. Et il dit le jour a une signification. Et il rencontre cette signification au travers de l'événement qui dévoile la signification du jour. Et comme par hasard, ce 14 Nissan, c'était la pleine lune du printemps. Ça aussi, c'était quelque chose. Ça s'est dévoilé après. Le Sanhédrin, il va fixer, après, il va signer, il va mettre sa Sotémex sur ce jour-là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec le 3e calendrier, le calendrier israélien, alors qu'il n'y a plus de Sanhédrin ? On est dans le flou, on est perplexe. Et donc il y a des gens qui, à Yom HaTzmaut, ne vont pas faire Hallel, en se demandant encore si oui ou non il y a eu une intervention divine ou pas. Il dit, mais ils sont c'est une maladie de foi. Une maladie mentale. Il dit, il écrit ça comme ça, voilà. Il dit comment on ne peut pas... il dit, on s'évertue à chercher des signes, alors que c'est l'événement lui-même qui fait signe. Et quand il parle de ce calendrier israélien, il dit le Yom HaShoah, par exemple, comment il a été fixé, c'est le jour de la révolte du ghetto de Varsovie. D'accord ? Et ah voilà. Et pour revenir à nos Ashkénazim et nos Sfaradim, on revient.
qu'est-ce qu'il y a le rapport entre Pessah et Shavuot et pourquoi l'un et l'autre vont se fixer sur une chose. Il explique comme ça, il dit, en fait, qu'est-ce que c'est que ce Sivan? Il n'y a pas de Shavuot dans la Torah. Il n'y a pas de Shavuot. C'est le 3e mois du 6e jour, c'est la révélation, c'est ça qui est marqué. Il n'y a pas marqué qu'on doit fêter quelque chose, et si on doit fêter quelque chose, c'est la fête des semaines, des Shavuot. Oui, exactement. Et donc, il dit Shavuot, c'est des Horaïta, mais le Matan Torah, c'est des Rabbanan. C'est quelque chose qui n'était pas dans le calendrier hébraïque, qui est dans le calendrier juif après. Shavuot, c'est la fin de. Et donc voilà, c'est ce qu'il dit exactement. Il dit c'est Atzeret. Elle est appelée dans la Torah Atzeret, la clôture. Et ça nous rappelle, il dit, ça nous rappelle Sukkot, avec Shemini Chagatzered. Il y a quelque chose qui se termine à ce moment-là. C'est quelque chose qui se finit. Qu'est-ce que c'est que cette fin de Pessah, 7 semaines après? Alors il explique que Pessah, c'est la libération nationale, physique du peuple. C'est comme un accouchement, un enfant qui sort. Et à Shavuot, c'est la libération spirituelle du Ham Israël. Et entre les deux, cette période de transition, cette période du Homer, dit c'est une période de vulnérabilité du Ham Israël intense. C'est exactement le moment où la femme, après avoir accouché, elle est dans une période d'impureté. Elle est interdite à son mari. Et tout ce temps-là, elle est vulnérable jusqu'au moment où on arrive à Shavuot et c'est la brite, c'est le nom, c'est le couronnement, c'est l'ascension. Et il dit à ce moment-là, tout est possible. Le deuil comme la joie. Et c'est pour ça que se chevauche dans ce calendrier, à cette période-là, des moments de deuil et des moments de joie. Et il dit tout est dans nos mains en fait. On a à ce moment-là autant de possibilités de s'élever que de retomber. Et c'est dans nos mains. Parce qu'il dit, à Pessah, on avait besoin de Dieu pour nous sortir d'Égypte. On ne pouvait pas le faire tout seul. C'était vraiment au forceps, l'accouchement. Alors qu'à Shavuot, c'est l'âme qui se libère toute seule et qui va s'offrir, qui s'offre à Dieu. C'est ça le prémisse, c'est ça l'offrande en fait, de blé. Parce que l'offrande de blé au temple, c'est du pain levé. Et c'est la seule fois que c'est du pain levé. Et c'est vraiment l'alliance de l'homme et de Dieu. Parce qu'il apporte ce qu'il arrive à faire finalement avec ce que Dieu lui a donné. Et là, alors maintenant, mon amie Eugénie m'a dit qu'elle mangeait de la semoule à Pessah avec du beurre. Et c'est à voir avec le blé. Qu'est-ce que ce beurre, ça s'appelle, non? Avec l'offrande de blé. Quel rapport avec les Ashkénazim et les Sfaradim? Non, mais l'offrande de blé avec le couscous. Oui, bah oui, ça a un rapport. Ça a un rapport. Il y a une autre coutume, il y a des Sfardim qui gardent des galettes Pessah pour Shavuot. Oui, le rapport avec les Ashkénazim et les Sfaradim, c'est que les Ashkénazim, comme ce qui est important pour eux, c'est la spiritualité, alors ils tendent vers le matériel de Pessah. Alors que les Sfaradim, c'est l'inverse. Comme ce qui est important pour eux, c'est la nation, le corps de la nation, alors ils tendent à se reconstruire vers la spiritualité qui arrive. En fait, chacun se répare à ce moment-là dans le sens qu'il a besoin de compléter par rapport à ce qui est important pour lui. S'il y en a un pour lequel c'est la nation qui est importante, alors il va tendre vers le matériel de Pessah. Et l'autre, inversement. Ce qui est important, c'est la religion, c'est la spiritualité, il va tendre vers le matériel de Pessah. Non, je te raconte. De toute façon, c'est la préhistoire. Il n'y a plus de Sfaradim. Alors, j'ai ma belle-sœur. J'ai ma belle-sœur qui a 30 ans, ça fait que alors voilà, laissez-moi, je finis une minute et après je te laisse la parole. Je finis avec le Midrash dont tu as parlé, avec Yosef et ses frères. Parce que c'est ça le problème qui se passe pendant cette période. Il peut y avoir entre les Ashkénazim et les Sfaradim, mais il peut y avoir aussi, et dans la société israélienne qui est divisée à ce point, alors que c'est un miracle qui s'est passé de retour des exiliations. Et comment ça se fait que cette société israélienne elle est autant divisée? C'est pas pour la querelle entre Joseph et ses frères. Il dit la vente de Joseph à Shrem, elle s'est faite pendant la période du Homer. Et Joseph, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui a rêvé d'aller où le blé
pouvoir faire du pain avec. Et sortir d'Égypte, finalement, le pain n'a pas eu le temps de lever à ce moment-là. Et il a fallu arriver enfin au temps où le pain pouvait lever. Et ça, c'est Shavuot. Et il dit toute cette histoire vécue, elle est pour arriver à ce moment où on va offrir ce pain levé. Et il rajoute autre chose, il parle de l'orge. L'orge, c'est les animaux qui mangent de l'orge. Alors que le blé, le sauveur, c'est l'homme. Et donc on a le corps de Pessah et l'âme qui se sauve toute seule à Shavuot. Je voudrais terminer, je pense qu'on est vers la fin de notre rencontre. Dommage. Et je voudrais qu'on lise ensemble un texte qui est un texte oral. J'ai écrit un enseignement oral que j'ai mis par écrit. Et je crois qu'à travers ce texte-là, vous allez voir comment Manitou explore les civilisations. Et à travers cela, il va enseigner un enseignement moral. Regardez comment il fait les choses. D'ailleurs, ça se faisait tout le temps dans l'humour. Quand je parlais de Jacques Attali, alors il disait que il y a le mythe du juif errant et il y a le juif du Mitterrand. Il faut le trouver. Je peux vous raconter encore beaucoup de ce genre-là. Je sais que parfois c'est la seule chose qu'on se rappelle. Et voilà, regardez un petit peu comment il développe les civilisations dans le monde. C'est vraiment c'était tout le temps passionnant de découvrir les différentes civilisations sur lesquelles on est très influencé. Il y a dans la Torah, c'est le dernier texte, la page 2. Il y a dans la Torah 3 catégories de commandements. La catégorie des commandements qui règlent les rapports entre chaque homme et les autres hommes. C'est ce que dans la culture contemporaine on appelle la morale. Ben Adam, la Chavero. Ok? Donc, il y a des lois de la Torah concernant les rapports entre l'homme et autrui. C'est un tiers des commandements de la Torah. Et il y a le secteur des commandements qui concerne le problème des rapports entre l'homme et Dieu. C'est ce qu'on appelle dans la culture générale la religion. Il y a un troisième secteur que l'on appelle le problème des rapports entre l'homme et lui-même. Et ici, c'est le problème spirituel entre l'homme et l'essence de l'homme en lui. C'est-à-dire qu'il y a 3 catégories de commandements. Ben Adam, la Makom. Ben Adam, la Chavero. Ben Adam, les Atzmo. Mais pas seulement les Atzmo, les Etzem Ha'adam Shebo. Il mettait il était pointilleux parce qu'il ne parlait pas de Ben Adam les Atzmo, il parlait de Ben Adam les Etzem Ha'adam Shebo, ça veut dire entre l'homme et l'essence de l'homme en lui. Le problème moral est. Alors maintenant il va développer le problème moral. Le problème moral est entre chaque créature et une autre créature qui pose un problème à l'histoire humaine qui apparaît comme insoluble. Nous suivons cela dans le récit historique que nous donne la Torah dès l'origine sur l'histoire des sociétés humaines, où elle énumère les différentes tentatives et leurs échecs. Puis, la solution que propose la Torah à ce problème de rapport entre l'homme et autrui. C'est-à-dire que, apparemment, le problème moral est insoluble, parce que automatiquement il y a un échec. Mais la Torah propose quand même une solution. Le problème se pose ainsi. Chaque créature est candidate à être un sujet. Or, tout geste de relation à autrui transforme un des sujets en objet. L'humanité, y compris la Torah, a trouvé 4 solutions à ce problème. Puisque tout geste de vie, d'histoire, transforme un des sujets en objet, et je vous donne l'exemple que je donne souvent pédagogiquement. Nous sommes en relation d'autrui à autrui pendant cette étude. Ben maintenant, on est en train
Pareil. Traduire, c'est beau. Bah oui. Pendant que je vous parle, Oui. je suis sujet et vous êtes objet. Il faut donc que je vous parle de manière telle que la situation naturelle d'objet qu'entraîne l'événement soit restituée en dignité de sujet. Inversement, vous m'écoutez, alors vous êtes sujet et je suis objet. Vous devez donc écouter de manière telle que ma situation naturelle existentielle d'objet se transforme en la dignité de sujet. Donc, il faut résoudre cette impossibilité. Comment faire dans la réalité, dans le comportement, pour que les deux soient sujets et qu'il n'y ait pas un transformé en objet? Parce que l'objectivisation du sujet en objet, c'est l'assassinat de Abel par Caïn. Caïn a objectivisé Abel, à la limite, il l'a cadavérisé. Il a fait un cadavre. Il y a une première doctrine. Maintenant, regardez l'histoire de l'humanité à travers les paroles de Manitou. Parce que le fait de considérer l'autre comme objet, ça veut dire ne pas le considérer. C'est le tuer. C'est le tuer. On fait ça aussi en linguistique avec le je tue dès qu'on parle à quelqu'un. Si tu fais de l'autre un objet, tu l'as tué. D'accord. Il est une autre personne. Voilà, il n'existe pas. C'est-à-dire, si tu l'utilises et ensuite quand on a plus besoin, ou si te gêne, tu le fais. En parlant de quelqu'un, j'entends. Tu le dénigres complètement. Alors regardez comment il développe les différentes civilisations. C'est-à-dire que sa conclusion et sa solution, c'est que nous tous devons être des sujets. Il y a une première doctrine dans l'histoire des civilisations. Puisque l'histoire entraîne inévitablement qu'un soit sujet et l'autre soit objet, je serai sujet et tu seras l'objet. C'est le totalitarisme. C'est comme ça qu'il travaille. Une réaction à cette barbarie, on le pressent théoriquement dans le christianisme. Si il est inévitable qu'il y ait un sujet et un objet, eh bien, je préfère être l'objet et que tu sois toi le sujet. J'ai dit théoriquement. Car aucune société chrétienne, sauf dans certains couvents, l'héroïsme de la charité l'a vécu selon la formule du sermon sur la montagne. C'est théorique, mais c'est la réaction de la conscience chrétienne à la barbarie barbare. C'était sa façon de dire aussi les choses de façon un petit peu marrante. Il y a une troisième tentative de solution de ce problème, dans ce qu'on appelle peut-être à tort les religions de l'extrême-orient, que j'appellerais plutôt les spiritualités d'extrême-orient. Puisque, alors maintenant il fait la paraphrase. Puisque tout geste d'histoire entraîne qu'il y ait un objet et un sujet, alors arrêtons l'histoire. Comme ça, il n'y aura pas de mal. Alors la formule sera objet, objet. Tout le monde est objet. Il n'y a plus de sujet. C'est assez l'atmosphère de la spiritualité extrême-orientale que les sages appellent l'équanimité. Il faut arrêter les désirs et l'agir. Je cite souvent un proverbe que j'avais entendu il y a très longtemps d'un shintoïste. Il vaut mieux être assis que debout, couché assis et mort que couché. On arrête l'histoire. Hein? Le bouddhisme, on arrête l'histoire. La nirvana. Le bouddhisme est la forme la plus élaborée de cette attitude. Dans les trois cas, il y a échec du problème moral. Dans le premier cas, l'échec est dans la barbarie, le totalitarisme. Dans le deuxième cas, l'échec est dans l'héroïsme du sacrifice. Mais le problème moral n'a pas de solution. Il y a une victime. Et puis dans le troisième cas, il y a l'arrêt de l'histoire. Mais cela reste fictif, parce que la société bouddhiste existe. Le problème de l'histoire n'est pas résolu. La solution de ce problème moral que nous propose la Torah, c'est de restituer la dignité du sujet
dans la réciprocité. C'est-à-dire que chacun reconnaît l'autre comme supérieur, alors il n'y a pas d'inférieur. Si c'est réciproque, alors le problème est résolu. Sinon, il y a hypocrisie et échec. Là, il insinue l'évidence. Parce que l'évidence parle beaucoup d'altérité, mais sans réciprocité. Et c'est pourquoi ואהבת לרעך כמוך אני השם. ואהבת לרעך כמוך אני השם. Dans cette phrase, il y a les trois comportements. ואהבת לרעך, בין אדם לחברו, כמוך, בין אדם לעצמו, אני השם. בין אדם למקום. C'est les trois comportements, les trois attitudes. Pardon? Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hachem, je suis Dieu. Dans le verset, il a dit, tu aimeras ton prochain, c'est le comportement entre l'homme et autrui. Kamocha comme toi-même, c'est le comportement des mitzvot entre l'homme et soi-même. Et Ani Hachem, le comportement des mitzvot entre l'homme et Dieu. Et tous ces trois comportements doivent être simultanés. Ils doivent être réciproques, dans la réciprocité. Sinon, il y a un échec. Sinon, il y a de l'hypocrisie. Ça abolit les trois catégories du départ. Tout à fait. Tout à fait. Et je crois qu'à travers cela, on voit le génie de Manitou. Il savait explorer toutes les civilisations du monde et de façon qui définissait les caractéristiques de ces différentes civilisations. Alors ce qu'il choisit, c'est la Torah, quand même. Il termine par dire que c'est pour ça qu'on est là. Non, je ne sais pas. Manitou n'était pas un philosophe. Ah non? Pas du tout. Manitou n'était pas un... C'était un homme de tradition hébraïque qui veut dire une tradition prophétique. C'est-à-dire qu'il a mis en exergue ce thème-là qui s'appelle la tradition prophétique afin de revenir à la prophétie hébraïque. Et pourquoi il insiste sur le terme hébreu? Parce que hébreu a été le personnage qui a précédé la tour de Babel. Et à partir du moment de la tour de Babel, il y a une dispersion de l'humanité. Et cette dispersion-là va créer un chaos et va créer une difficulté que l'hébreu, le premier hébreu de la 14e génération de l'humanité, qui s'appelait Ever, la 14e. Et Abraham, c'est la 20e génération. C'est-à-dire qu'Abraham, l'hébreu, est l'arrière-petit-fils de Ever. Et Ever a engendré un monsieur qui s'appelle Peleg. Et Peleg veut dire la division. La division, la tour de Babel, la division de l'humanité. D'ailleurs, il disait souvent qu'il avait beaucoup d'estime pour Edmond Flegg. Et peut-être qu'il était le descendant de Peleg. Et il avait la même sensibilité. Il était très influencé par ce grand poète qui s'appelait Edmond Flegg, un homme qui était dans les scouts aussi, et vraiment un homme qui a eu beaucoup d'influence. Et d'ailleurs, quand il est décédé, Edmond Flegg, il a dit, il a fait le SPED, l'oraison funèbre. Il a dit que Noach, 3 fois, il est considéré comme tzaddik, Noé. Oui. Avant le déluge, pendant le déluge et après le déluge. Et toi, Edmond Flegg, tu étais tzaddik
pendant 3 périodes, avant la Shoah, pendant la Shoah et après la Shoah. Oui, parce qu'il a perdu son fils et après il a perdu encore son petit-fils. Et c'était vraiment... Et je crois qu'on peut dire ça aussi sur Manitou. Manitou a eu un impact indélébile sur l'histoire d'Israël avant la Shoah, pendant la Shoah et après la Shoah, certainement après la Shoah. Il a eu une contribution indélébile aujourd'hui. Il est incontournable, il est impossible d'affronter et de confronter l'histoire contemporaine sans l'enseignement de Manitou. Parce que à travers son enseignement, tu peux affronter les difficultés. Et comment il a conçu, alors comment il parlait de la Shoah? Joseph, tu as dit les engendrements. On n'a pas dit Toldot, parce que c'est quand même... On ne peut pas faire une soirée sur Manitou sans dire Toledot, les engendrements et l'histoire. Et à travers l'histoire, des engendrements, c'est les jours qui passent. C'est exactement ça. C'est l'histoire qui dévoile les événements qui dévoilent l'histoire juive. L'histoire hébreu. On dit pas histoire. Et ce Toledot. On dit historia. Ah, d'accord. C'est ça. C'est d'engendrer. C'est un jargon, en fait. C'est pas par hasard qu'en hébreu, on ne dit pas historia. Oui. L'histoire. On ne dit pas, on ne dit pas le mot odot, on ne dit pas le mot korot, on parle de Toldot Israël. On parle de Toldot Israël, pourquoi? Parce qu'il s'agit là d'engendrement. Et les engendrements ont une importance capitale, cardinale, car justement, à travers les engendrements bibliques, nous découvrons une identité hébraïque qui, elle, est une identité universelle. Et c'est seulement elle qui peut être une identité universelle. Aucune identité ne peut être universelle car elle est automatiquement partielle. Ce qu'il s'agit d'engendrer, c'est le fils de l'homme. C'est celui qui va arriver à être frère de son frère, pour éviter justement le carnage du début. Mais les engendrements, c'est toute l'historique de la Torah, c'est ça, c'est toutes les périodes. C'est une histoire de fraternité qui se cherche et qui se rate à chaque fois, mais de peu. Et au travers de l'amour entre les couples, qui à chaque fois est de plus en plus fort, les enfants sont de plus en plus unis. Et on arrive à l'histoire de Joseph et ses frères, où les tribus se retrouvent et arrivent à dialoguer, et arrivent ensuite à fonder... Dans la Bible, le mot Toldot figure 13 fois. Ah oui. Et c'est ce que nous explique Manitou. Il dit, et je termine avec ça, mais le mot Toldot, qui veut dire engendrement, figure 13 fois dans la Bible. Mais parfois, c'est... Alors, 2 fois, c'est Toldot avec Vav et Vav. 10 fois, c'est Toldot avec un Vav, parfois le premier, parfois le deuxième. Et une fois, c'est sans rien, aucun Vav. C'est Taldat, mais avec un Cholam, Toldot. Alors écoutez bien. La seule fois où c'est Toldot sans Vav, c'est en relation avec Ishmaël. Parce que Ishmaël, c'est une tolada, c'est un engendrement a posteriori. Je le dis maintenant très brièvement. Toutes les 10 fois, c'est des engendrements partiels qui ont telle ou telle difficulté, tel ou tel obstacle, etc. 2 fois figure le mot Toldot, c'est comme tu dis, c'est l'engendrement du Fils de l'homme. La première fois, c'est en ce qui concerne Ele Toldot Hashamay Beha'aretz Behi Bare'am. C'est-à-dire que c'est l'engendrement du ciel et de la terre. C'est quelque chose de très très fondamental, très primordial. Et la dernière fois, c'est quand il va naître qui? David, le roi d'Israël. Elle est Toldot, dans la Megillah de Ruth,
On va lire à Shavuot. Vous allez voir. La deuxième fois et la dernière fois que le mot Toldot figure pleinement. Et c'est les engendrements de qui? Du roi David, qui est considéré comme le Mashiach, le Melech HaMashiach, de façon pleine, et c'est à partir de Ruth. Oui, c'est Péret, c'est... Zéra. Et ce qui est intéressant, c'est que Manitou nous explique qui c'est Ruth. En fait, quand elle vient de la descendance de Lot. Et qui c'est Lot? C'est le fils de Haran. Et qui c'est Haran? C'est la victime de l'Holocauste de Ur en Chaldée. Il fait une paraphrase extraordinaire, une parallèle extraordinaire entre ce qui se passe avec la famille d'Abraham